Hey, bonjour et bienvenue sur Topiqueur. Je suis Edouard T avec Vipo. Salut. Et El Bourguignon. Salut mes vieilles branches, nouvelle vidéo de randonnée dans les coteaux bourguignons, donc je pense que ça va être sublime. Et on a de la chance puisque il fait hyper beau aujourd'hui, le ciel est bleu, le soleil est brillant. C'est sûr que le ciel n'est pas brillant et que le soleil n'est pas bleu. Il faudra confirmer ça en regardant les images. Alors quel objectif on a pour cette randonnée? Marcher, 14 km et des brouettes. 14 km mais en montée. Bah si on monte on va redescendre. Ouais, donc en pente. Je préfère les avoir au début. Ouais, c'est mieux de d'abord monter et après descendre, c'est plus simple pour l'effort. Même si là, ça commence dur. Au moins il fait pas trop chaud. C'est comme dans un coaster. Oui, c'est mieux de monter d'abord et de descendre après. Ouais, je laisse pas les mains pendant le looping. Il y a peu de chance pour qu'on ait un looping là en randonnée. S'il y a un looping, il faudra faire gaffe à pas le louper. Bon, allez, on marche. Bon les amis, comme vous pouvez le voir, on est au milieu des coteaux, on a bien grimpé et c'est absolument magnifique. Il y a un petit soleil, pas désagréable, donc c'est magnifique, on va continuer dans cette direction. Vraiment des coteaux à perte de vue, je dirais sur des dizaines de kilomètres. Plein de vignes. Le cadre est fantastique pour cette randonnée. Ah, ça fait un petit moment qu'on marche déjà. Et là, je vois un terrain plutôt dégagé, enfin un chemin plutôt dégagé. Je me dis qu'il serait temps qu'on prenne un petit peu de hauteur. Bon les amis, j'espère que vous avez aimé nos plans drone. C'est pas le meilleur drone du monde, mais promis on va bientôt investir dans un nouveau. Parce que comme vous avez certainement pu le constater, celui-là il est un peu claqué au sol. Là on est à peu près, attendez je regarde, on a fait pour l'instant 3 km 20 sur 14 km. Franchement la randonnée elle est pas mal, il y a du soleil là, on est vraiment sur les crêtes. Sur les crêpes? Sur les crêtes. Les crêtes. Les crêtes, t'es vraiment un crétin. Et ben on s'éclate comme des petits fous parce que c'est magnifique. Regardez, petite vue panoramique, demi-panoramique. À gauche c'est panoramique et là c'est panoramique le druide. Voilà c'est ça. Fiche par Astérix. C'est fou comment tu dis à la base. Donc non, franchement le décor est incroyable, il est sublime. Je vous invite à faire ce genre de promenade vous-même, c'est génial, c'est vraiment super. Il y a une application qui est bien qui s'appelle Visorando, on l'utilise pour faire les randonnées. Ça permet d'indiquer le chemin, ça donne des bonnes promenades, des indications, des points de passage. Bah c'est bon, ils nous payent pas. Hein. Non, ils nous payent pas, non, malheureusement. Pourvu qu'ils nous censurent pas, c'est tout ce qu'on demande. C'est déjà beaucoup demandé. Hein. Et on a hâte de voir ce que la suite de la randonnée nous réserve. Peut-être un urbex. Oh! On est à la recherche d'un urbex sauvage. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois un truc en face de nous. Ouais. On dirait une maison Minecraft. Élucidons, qu'est-ce que c'est que cette cabane? Est-ce qu'on va trouver une table de craft dedans? Construction en ciment armé. Et le téléphone c'est 13,97. C'est le plus petit téléphone que j'ai jamais vu. On peut rentrer? Oui. Ok, il y a du bois. Une table. Il y a plein d'objets, de planches de bois, un banc, des planches de bois, il y en a un peu partout. Des bouteilles. Des bouteilles et un frigo. Ça va, il n'y a pas de Covid dans celui-là. Du journal. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est une cartouche? Oh, il y en a une autre. Une cartouche de fusil à pompe, on est d'accord? Il y en a plein. Il y a une autre là. Ah oui, il y en a partout en fait. Tiens, j'ai des informations sur celle-là. Alors c'est écrit quoi dessus? Tir loisir. Ok. C'est assez, assez inquiétant. Ok. Bon voilà, on a fini, on a fait notre petit urbex. Comme à chaque randonnée, on a un urbex. Allez, on y va. C'est vrai que le cadre est magnifique, hein, toutes ces vignes. Bon les amis, on se retrouve en contrebas des coteaux. Donc là on a tout redescendu dans les champs, dans la campagne bourguignonne. Dans les C'est- champs bourguignons. Dans les champs bourguignons, c'est... Là. Pour l'instant, ça fait pas trop mal aux pattes, ça fait pas trop transpirer, c'est gentil. C'est gentil, hein. On a un beau champ de vision là, surtout là. On s'est pas pris de cartouches par des chasseurs. J'étais pas loin. C'est pas loin, ouais. On a trouvé les cartouches, mais on n'a pas trouvé les chasseurs. Ah voilà, c'est l'heure de la pause au bord de l'eau ici. On est plutôt bien et on s'était dit que c'était le parfait moment pour goûter ceci. Mais qu'est-ce que c'est, El Bourguignon? Alors c'est des mars
en cookies. Donc c'est une petite vidéoception. Parce que là on fait une vidéo randonnée, en même temps on va faire une vidéo dégustation. Donc en fait ils font pas mal de cookies de ce type là. Ils font des Bounty, des Twix je crois. Donc là j'ai pris Mars parce que j'adore les Mars. Hein. Alors pour la petite histoire, je suis allé au Futuroscope et je suis trop grand pour monter dans le manège Objectif Mars. Soft Baked, double chocolate et caramel. Donc soft baked, c'est-à-dire que les cookies seront un peu mous. Un peu comme ceux que j'avais pris qui étaient moitié muffin, moitié cookie, qui n'étaient pas très très bons, qu'on avait essayé. Donc là on espère que ça sera meilleur. Donc ils sont au chocolat, au caramel. Donc ça peut être que bon. On va pas regarder le total calorique comme à chaque fois parce que comme on fait une randonnée, on n'a pas envie de se déprimer. Donc vous voyez, ça se présente sous un petit paquet. Il y en a combien dedans, je ne sais pas. On verra bien, il n'y en a pas beaucoup. Hein. On va l'ouvrir ça. Il y a 162 grammes. Et Donc, ça c'est 18 grammes par cookie. Ah oui d'accord, la boîte est vide. T'achètes une boîte à moitié vide. Vous avez vu? On dirait qu'on a déjà mangé. Ça c'est les cookies allégés. Donc ils sont légèrement mous. Ils sont légèrement mous, pas faciles. Ils sont un peu collés. Il y a quand même moins de pépites que sur le paquet. Oui, c'est mou. Oui, c'est un peu mou. Vous voyez, on peut les tordre sans problème. Ça s'effile pas comme un biscuit, quoi. Ça s'émiette pas. Ok. Donc je vais goûter la première bouchée, puis ensuite chacun goûtera un morceau. Ça rappelle vraiment le Mars au niveau des pépites. C'est pas mauvais, c'est pas écœurant comme le gâteau que j'avais essayé, donc je vous ai parlé tout à l'heure. C'est pas mauvais du tout. Ah oui, ça a le goût caramélisé du Mars. Vraiment pas mauvais, j'aime bien. Alors chacun va donner une note de 1 à 10. Je dirais 7. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est pas mauvais du tout. Moi je mettrais bien un 8. Hein. J'irai un peu plus haut que toi, parce que je pourrais m'en gaver. Je pourrais m'en gaver aussi, mais c'est parce que j'ai l'estomac adéquat. Moi je mettrais 8 aussi. Hein. Parce que pareil, je pourrais m'en gaver. Donc on a une note moyenne de 7,66. Tu fais deux têtes les calculs? Ah mais je suis mathématicien moi. Ah, je savais pas. J'étais en CE2. J'y suis même allé 3 fois. Bon allez, on finit la boîte parce que je nous connais et on continue à randonner juste après. On l'avait prédit. Regardez ça, c'est un urbex. Mais on n'ira pas maintenant parce qu'on est en plein jour et on n'a pas le matos pour. Mais on va essayer de repérer les lieux, voir si c'est possible. Bon les amis, on se retrouve dans un village. On a traversé un pont, c'était absolument magnifique. On a fait des repérages pour d'éventuelles prochaines vidéos, n'est-ce pas? Je pense que c'est acté, hein. Mais là ce village est très très beau. Un village typique des vignobles bourguignons avec de grands domaines et de grands crus. Bon les amis, on est en souffrance d'assoiffement. Voilà, on est dans un tout autre paysage, on a quitté la ville. Et maintenant on est en pleine campagne sur des chemins d'herbe. Et on continue. On va bientôt rejoindre la ville dans laquelle on a démarré. Donc bientôt la fin de la randonnée. Et on a presque plus d'eau. Par chance, on a retrouvé, on va dire, de quoi se réhydrater. On est en train de passer à côté d'un bar-restaurant qui ont accepté de bien vouloir nous remplir nos bouteilles. Bon les amis, on est bientôt à l'achèvement de notre somptueuse randonnée. Notre marche. Notre marche, tout à fait. Un périple. Un périple. On a les jambes qui piquent un peu, mais c'est gentil. On a trouvé de l'eau sur la route. À l'issue de cette randonnée, qu'est-ce qui nous attend? Une raclette. Une raclette, tout à fait. Ça va racler là. Ouais, je peux vous dire que le pare-brise de la voiture va être propre. Non, c'est Donc, pas ce genre de raclette là. Ah oui, merde. Donc on va se régaler et puis on va prendre 9 fois plus de poids qu'on en a perdu, donc c'est impeccable. On équilibre nos calories dans le positif. C'est ça, C'est tout à un fait. équilibre positif. On évite le catabolisme. On va s'arrêter là pour l'instant, on se retrouve tout à l'heure. Ça va être la fin, dans tous les sens du terme. Bon les amis, on arrive à la fin de notre périple. Cette fois c'est la fin de la fin de la fin. On va rentrer à la maison pour se substanter parce qu'on en a bien besoin. Vous avez probablement moins mal aux jambes que nous, tant mieux. Si vous les aviez pas vues, je vous invite à voir nos précédentes vidéos d'exploration, qu'elles soient de nature ou d'exploration urbaine. Toutes très bien. J'espère que la qualité des vidéos s'améliore avec le temps. On continue à progresser, on continue à investir. En tout cas, c'est sûr, c'est que la qualité de nos abonnés a toujours été au rendez-vous. C'est vrai. Donc les amis, on vous dit à très bientôt sur Topiqueur et Merci d'avoir regardé. Aussi, faites sonner la cloche. A bientôt sur Topiqueur pour plus de panneaux avec marqué 3.5 T. 105 T. Que à l'envers ça serait un F, mais là c'est un T. C'est compliqué, hein.